Hello les amis, c'est Mélanie de la chaîne Devenez Freelance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de faire un point sur les premiers mois que j'ai passés en tant que freelance. Donc tout d'abord, sachez que en fait j'étais salariée et j'ai commencé mon job de freelance en même temps que mon job de salarié. C'était quelque chose qui me rassurait à 100%, j'avais pas envie de tout lâcher, j'avais d'abord envie de tester un petit peu le marché, voir si ça pouvait fonctionner et si moi j'étais capable aussi de fournir ce travail toute seule, puisque quand tu démarres en tant que freelance, tu n'as pas toujours une équipe, en général tu démarres tout seul dans ton coin. Et donc l'objectif c'était de voir si j'arrivais à travailler toute seule, si j'arrivais à trouver mes premiers clients et c'est comme ça que j'ai démarré. Donc comment se sont passés ces premiers mois de freelancing? En fait, c'était assez simple, j'avais jamais pensé finalement faire de la prestation de service pour des clients. C'est une coach qui s'appelle Christelle de Nouveau Tournant qui m'a dit mais Mel, t'aimes bien communiquer sur les réseaux, pourquoi t'en ferais pas ton job? Et en fait, c'est vrai que si tu veux, moi je m'intéressais beaucoup à l'indépendance financière et à l'immobilier. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à communiquer sur les réseaux. Donc j'avais un blog qui s'appelait Construire son indépendance sur lequel j'écrivais des articles de manière assez régulière. Aujourd'hui, c'est un blog qui n'existe plus du tout, sur lequel je suis plus active du tout. En tout cas, j'avais une mailing list, j'écrivais un mail aux abonnés une fois par semaine. Donc c'était franchement une super aventure et c'est ça qui m'a donné le goût de l'écriture et finalement de créer du contenu sur les réseaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'avais jamais pensé en quelque sorte à le monétiser auprès de clients. Donc c'est Christelle qui m'a dit mais vas-y, essaye de le monétiser. Et donc à ce moment-là, eh bien, tu subis de plein fouet le syndrome de l'imposteur puisque tu te dis mais qui va être intéressé par mes services? En fait, alors qu'il y a des gens qui sont ultra qualifiés et qui ont vachement plus d'expérience que toi. Donc tu te dis waouh, par quoi je vais commencer? Et en fait, le premier client avec lequel j'ai bossé, en fait, c'était le client chez qui j'étais salariée. Donc du coup, je suis allée un petit peu au culot, proposer mes services. Donc en fait, j'avais cette idée finalement de développer une entreprise à côté de mon job. Et du coup, cette opportunité a fait son petit bout de chemin dans la tête et je me suis dit, bon bah allez, je teste le marché, on verra bien si ça marche. De toute manière, je pense que quand tu es entrepreneur, il faut tester plein de trucs, voir ce qui te plaît déjà aussi. Et une fois que tu as trouvé ce qui te plaît un peu, eh bien, mettre le paquet dessus, mettre un petit peu le focus dessus et avancer petit à petit. Donc, ceci étant dit, j'ai créé mon offre avec l'aide de ma coach et du coup, ça s'est très bien passé puisque lorsque j'ai fait ma présentation, j'étais hyper stressée, mais en attendant, j'étais très contente puisque j'ai eu un bon retour et du coup, le client m'a dit « Ok, on y va, on va tester ensemble ». Donc du coup, merci à eux s'ils passent par là parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu finalement mettre un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du freelancing et de me dire « Ok, je vais peut-être pouvoir vivre de cette activité ». Et donc du coup, ça m'a fait un petit peu un déclic dans ma tête. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai fait mes premiers mois en freelancing et que c'est grâce à ça que j'ai pu développer des revenus complémentaires à côté de mon activité salariée. En termes de bilan aussi sur les premiers mois, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que finalement, il a fallu que je fasse sauter certaines barrières. En fait, par rapport à mon cursus, on va dire professionnel, j'avais toujours fait du commerce. À la base, j'ai commencé par travailler dans la grande distribution, donc j'avais l'habitude à ce que le client vienne à moi, que moi je lui propose un produit. Mais par contre, le client venait à moi et moi je lui proposais le produit. Donc c'était une vente assez simplifiée. Après, je suis allée dans un autre milieu, dans le bâtiment, dans lequel j'ai appris à aller vers le client. Donc c'est une toute autre démarche. C'est pas le client qui vient à toi, qui vient au magasin pour acheter son produit. Là, c'est toi qui vas voir le client pour aller lui proposer un produit. Donc j'avais de la chance que c'était quand même une grande marque avec de la notoriété. Donc j'avais pas besoin de représenter tout le concept, etc. C'était une marque connue en France et dans le monde d'ailleurs. Donc du coup ça c'était top, mais par contre ça m'a appris ce que c'était que te déplacer puisque j'étais commerciale itinérante, te déplacer pour aller voir le client. Donc ça m'a permis de travailler en fait tout ce côté-là. Donc je suis restée 3 ans. Et donc j'avais une bonne idée de ce que c'était que le commerce, de vendre un produit. Par contre c'était le produit de quelqu'un d'autre. Et les barrières que tu as quand tu te confrontes à vendre un produit qui est en fait le tien, c'est complètement différent
parce que tu dois te dire ok, j'accepte de monétiser une compétence qui est la mienne et tu te caches pas derrière la compétence de quelqu'un d'autre ou d'ailleurs derrière le produit d'une autre société puisque c'est ton produit et si jamais ça va pas, eh bien tu peux t'en vouloir qu'à toi. Donc la responsabilité pour moi était bien plus grande et les peurs aussi, les freins que j'avais par rapport à ça étaient énormes. Je me suis dit, mais jamais personne ne voudra payer pour ce que je suis capable de faire. Premièrement, parce que j'ai pas assez de recul, parce que je débute dans l'activité. Et en fait, je me suis rendu compte, alors, j'ai pas énormément de recul, hein, ça fait que 2 mois aujourd'hui réellement où je suis à 100% sur l'activité. Ça fait 1 an que je suis, on va dire, freelance, mais ça fait que 2 mois que je suis à 100% sur l'activité. Et du coup, au départ, les freins, c'était vraiment la confiance en moi. En fait, j'avais juste pas confiance en mes capacités. Et je me rendais pas compte forcément que ce que j'avais travaillé depuis les 2-3 années précédentes, à écrire des articles, à communiquer via une mailing list, à créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc Instagram. Après, j'ai développé aussi une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Investir au féminin, aujourd'hui que je co-développe avec Corinne, mon associée, donc sur l'investissement immobilier au féminin. Je vous laisse aller voir, c'est juste en dessous dans la bio. Donc j'ai dû vraiment accepter le fait que effectivement je peux avoir un tout petit peu plus d'expérience que certaines personnes sur ce domaine-là, mais ça a été compliqué pour moi d'accepter que j'étais capable de le faire en fait. C'était un manque de confiance concrètement. Donc j'ai dû travailler là-dessus pendant les premiers mois de freelancing. La deuxième chose sur laquelle j'avais beaucoup de mal, en plus de la confiance qui manquait cruellement, c'était de me dire est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont être capables de payer, donc monétiser en fait ces compétences. Et là c'est encore autre chose parce que tu peux le faire en mode gratos, peut-être tes amis à avancer. Tu vois, j'ai pas mal de gens qui me posent des questions, ouais, mon compte Instagram, comment je dois faire, etc. pour l'améliorer. Donc tu donnes des petits conseils par rapport à ton expérience. Ou alors ma chaîne YouTube, j'ai envie de la lancer, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Donc tu donnes forcément des conseils par rapport à tout ce que tu as vécu, toute ton expérience en fait. Par contre, tu les monétises pas, donc c'est très facile pour toi. Par contre, à partir du moment où tu dois te dire, bon, les gens ils sont capables de payer pour ça, eh bien tu dois quand même faire un truc carré, etc. Un truc qui vraiment apporte de la valeur aux gens. Et là, tu te confrontes à tes propres peurs en mode qui sera prêt à payer pour ce que je propose. Donc là, c'était un deuxième frein que j'ai dû supprimer et travailler au fil des premiers mois de mon activité. Et enfin, le dernier point, le dernier frein qui était énorme, c'était de quitter mon activité salariée pour pouvoir vivre et imaginer vivre à 100% de mon activité. Donc je l'imaginais très bien, par contre le fait de quitter l'activité c'était juste énorme. J'ai toujours été salariée malgré que je sois jeune. Enfin, donc du coup j'avais quand même des méga freins, surtout que c'était pas du tout le modèle que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune et que je sortais d'école d'ingé. Je me disais non mais moi ce que je veux c'est être directrice. Enfin j'étais dans le modèle carriériste en fait. Je voulais monter les échelons, atteindre un certain niveau et une fois que j'avais un certain niveau et un certain salaire, et ben j'allais me poser en mode tranquille. Sauf qu'en fait ça a complètement changé ma vie. J'ai plus du tout cette vision-là. Ma vision maintenant c'est d'être entrepreneur libre, c'est mon objectif. Et du coup, c'est pour ça aussi que je développe cette chaîne YouTube. Et en tout cas, pour revenir à l'aspect quitter son job et quitter en fait ce putain de truc et quitter ce truc de la fiche de paye que tu reçois tous les mois avec ce salaire là que tu attends et bah ça a été hyper compliqué pour moi et il a fallu que je me mette ça dans ma tête en mode bon bah écoute peut-être que maintenant tes revenus ils vont peut-être être variables mais en attendant c'est toi qui vas créer tes opportunités, c'est toi qui vas gérer ton emploi du temps, c'est toi qui auras la liberté de gérer ton emploi du temps et ça franchement ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix aujourd'hui, je m'en rends compte. Tu vois, vendredi, j'ai fait un tour de vélo à 14h l'après-midi avec ma coach Justine et franchement, le luxe de pouvoir te dire je vais faire un tour de vélo quand j'en ai envie, eh bien ça vaut tout l'or du monde. Alors bien sûr, il faut bosser à côté, ça demande quand même du travail. Ça ne vient pas tout comme ça, sinon ça serait trop simple. Mais voilà les freins sur lesquels j'ai bossé, donc les premiers mois de mon activité et aujourd'hui j'en suis très contente et pourvu que ça dure, pourvu que ça continue, objectif entrepreneur libre, on y va. Et voilà, donc si vous avez vous aussi eu ces peurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour qu'on puisse interagir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser aussi en commentaire, comme ça me donnera des idées de contenu pour la suite sur cette chaîne Devenez freelance et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!